tu vas bien? C'est bien ce soir? Quelle soirée? Tu l'as vu la journaliste? C'est à place. Elle sera pas là avant 19h apparemment. Super marché. Bonjour monsieur, nous sommes au Salon de l'Agriculture, nous vous croisons avec des t-shirts En France les paysans crèvent. Vous représentez une association, les agriculteurs responsables. Qui êtes-vous? Que revendiquez-vous? Nous sommes des agriculteurs venus dénoncer ce que les politiques ne reconnaissent pas, c'est les morts catastrophiques dans nos campagnes. Le directeur de la Mutualité sociale agricole, pour 2016, a reconnu que les agriculteurs, le nombre des agriculteurs se sont suicidés 3 fois plus. On arrive à 732 suicides l'an dernier, hommes et femmes. C'est une catastrophe humaine. Donc on est venu au salon parce qu'on ne voulait pas que le salon se termine sans avoir rendu hommage à tous nos collègues, tous nos frères paysans qui ont craqué. Et on voulait dire toute notre compassion à leurs familles, parce que tous ces gens, ces femmes et ces hommes qui sont morts, étaient de notre famille, ce sont tous des paysans. Et on voulait ici, en ce lieu, qui est le Salon de l'Agriculture, on voulait leur rendre hommage ici, parce que personne n'en parle, et nous, on voulait en parler. Alors, beaucoup d'hommes politiques ont parlé depuis le début de ce salon d'un suicide tous les 2 jours. Or, le chiffre que vous nous annoncez, c'est 2 suicides par jour. C'est ça la réalité du monde paysan aujourd'hui? La vérité, c'est que les hommes politiques ne s'inquiètent pas beaucoup de l'agriculteur. Ils n'ont qu'à passer par la case mutualité sociale agricole et on verra les nombres. Malheureusement, dans ce nombre, il n'y a pas tous les agriculteurs ne sont pas compris, parce que malheureusement, il y a des suicides qui sont maquillés en accident. Vous comprenez, pour l'esprit financier, quoi. Alors expliquez-nous une chose pour que ce soit clair pour les téléspectateurs. Les agriculteurs gagnent très peu d'argent, vendent souvent leur production en deçà du coût de production. Votre travail génère beaucoup d'argent, beaucoup de profit. Je pose la question à beaucoup de gens, personne ne me répond. Où vont les bénéfices de votre travail? Dans quelle poche? Alors nous, on n'est pas agents du fisc. Ce qu'on sait, c'est qu'on nous demande de travailler des heures et des heures pour être soi-disant compétitif. Aujourd'hui, compétitif, ça veut dire quoi? Vendre moins cher que les autres. Le problème, c'est qu'on a des normes françaises. Aux distributeurs, on est d'accord. À nos acheteurs. Mais je ne vais pas attaquer toute la filière. On a besoin de toute la filière. Mais on aimerait... On n'a pas choisi ce métier pour devenir riche. Quand on s'enterre, on n'emmène pas son argent. Par contre, à l'âge qu'on a, on aimerait pouvoir honorer nos factures en temps et en heure. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe a voulu une agriculture verte. Le gouvernement actuel appuie cette idée. Le problème, c'est qu'on a des aides qui sont bloquées depuis 2015. Et dans certaines exploitations, ça fait un montant de 45 000 €. L'État nous met en situation de mauvais payeurs, en cessation de paiement, mais l'État reconnaît sa dette. Ce qui fait qu'on va à la DDT, qui nous fait un joli papier, une reconnaissance de dette, et on retourne à la banque avec ce papier, et on rachète de l'argent pour acheter notre pain. Donc vous ne gagnez pas d'argent sur votre travail. Vous êtes dans un système, pardonnez-moi du mot s'il vous choque, mais je vais le dire quand même, d'assistanat. On a voulu faire de nous des fonctionnaires, mais des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 1 an et demi, il y a longtemps qu'ils seraient révoltés. Par contre, on aime notre métier. Si on a choisi notre métier, c'est qu'on est heureux et fier de travailler pour nourrir les gens. On vous met sur les étals des produits sains et en quantité. Et j'ai bien peur que dans cette situation, parce que là on parle des suicides, on ne parle pas des cessations d'activité, on ne parle pas des faillites, et tout ça, ça va arriver avec un effet domino impressionnant. Et demain, j'ai peur que la France n'ait plus son autonomie alimentaire. Et je pense qu'un chef d'État, son premier devoir, comme un père de famille, doit surveiller l'alimentation de sa famille. Un chef d'État doit conserver l'autonomie alimentaire pour tous ses concitoyens. Et j'ai peur qu'on perde ça. Chef d'État de droite ou de gauche.
Alors, pardonnez-moi, je vais reprendre un petit peu la question que je vous posais il y a quelques instants. Il y a 2 candidats à la présidentielle qui sont passés dans ce salon, Marine Le Pen et Benoît Hamon, pour ne pas les nommer, qui ont mis directement en cause la grande distribution pour, en quelque sorte, qui pillent en quelque sorte les marges sur vos produits. Donc, ils vous achètent vos produits très peu cher et ils le revendent très cher et font des bénéfices colossaux. Est-ce que vous partagez l'avis de ces 2 candidats? Une partie est vraie, mais il ne faut pas casser que la grande distribution. Il faut regarder, expliquez-nous. Il faut regarder toute la chaîne. Et nous, on n'a pas peur, parce que même si on est le plus humble des paysans, on a une comptabilité. Alors à chaque fois qu'il y a une crise, on ne sait pas où va l'argent. Alors moi, ce que je demande, c'est qu'on mette toute la filière autour d'une table, mais cette fois-ci à ma façon, avec un gamin de 12 ans et une calculette. Et je vous promets qu'en une demi-heure, le gamin de 12 ans avec une calculette, il vous dira lequel a fait un coefficient 3 et lequel ne peut plus honorer ses factures. Vous faites confiance à vos syndicats? Vous êtes un syndicat, mais... Alors vous êtes le syndicat, mais on en connaît d'autres, pardonnez-nous, le FNSEA. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tous les syndicats représentent bien vos intérêts? Il y a des syndicats... Si la question vous titille, hein, mais... Non, mais bien sûr, mais bon, on est mal placé dans la situation des jours passés. Par contre, des syndicats qui veulent tout défendre, un syndicat, c'est pour défendre une profession. Et nous, on est la coordination rurale et on défend la profession d'agriculteur. On n'a aucune bidouille avec le reste, vous comprenez? Et quand ça a été créé par M. Jacques Legnaud, parce que ce syndicat est très jeune, il a commencé en 1992, et M. Jacques Legnaud ne voulait pas d'aide, ce que le commun des mortels appelle des primes. Une prime chez tout le monde, c'est un salaire et un plus. Ce ne sont pas des primes, ce sont des compensations, des aides compensatoires, c'est-à-dire qu'on nous donne ça du prix, et pour obtenir un petit peu du reste, on a des obligations, des visites très pointues, des cahiers des charges et tout ça. Et une fois qu'on a acquis tout ça, qu'on a bien fait ça aux normes, on ne nous paye pas ce qu'on nous doit. Donc on arrive aujourd'hui en cessation de paiement. Pourquoi les coûts d'achat sont-ils si faibles? N'y a-t-il pas en France trop de production ou de surproduction? Est-ce que c'est une question qui se pose? Écoutez, j'ai 60 ans. Je suis agriculteur depuis l'âge de 21 ans. Je n'ai rien hérité de mes parents. J'ai tous les défauts. La preuve, j'ai été fonctionnaire. J'ai travaillé au service vétérinaire, inspection des viandes dans les abattoirs. Mais ma vie, c'était la nature, la campagne, l'élevage. Je me suis battu, pas grâce aux syndicats dits majoritaires. J'ai pris les terres que personne ne voulait, en friche, j'ai défriché. Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de dans mes 60 ans, dernièrement, on m'a imposé des normes. C'est-à-dire qu'on m'a dit, il vous faut 15 mètres carrés d'air paillé pour vos vaches. On nous impose aujourd'hui des investissements suicidaires, c'est le cas de le dire. On fait des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on n'a pas, qu'on va acheter à la banque. Et une fois qu'on a été l'élève bien sage de toutes ces normes, l'État ne se gêne pas d'aller acheter des viandes dont la seule traçabilité est la traçabilité financière. Donc comment voulez-vous? J'ai cité mon âge, j'ai donc 60 ans. Il y a 25 ans, je vendais des animaux à un prix. On m'a obligé d'investir plus de 200 000 euros. Et aujourd'hui, je vends les animaux moins cher qu'il y a 25 ans. Alors moi, je m'exprime comme je peux. D'autres sont plus taiseux et ils vont au fond de leur grange et ils se suicident en laissant des petits bouts qui ont 4-5 ans. Je vais continuer en disant qu'il faut reconnaître que cette guerre est une guerre agroéconomique. Et que chaque paysan qui meurt est un petit soldat français qui meurt. Donc je demande à l'État de reconnaître les enfants des suicidés comme pupilles de l'État. Déjà, ce serait le moindre geste. Que pensez-vous de l'Europe et de la politique agricole commune, la PAC? Vaste sujet, je sais, mais bon. On ne réglera pas tout ce soir. L'Europe, on est sûr que vous avez un avis. L'Europe, on n'était pas spécialement pour, on nous a dit, vous allez être européen. On est d'accord? On est européen. Bon, eh bien soyons européens. Comment voulez-vous que ça fonctionne quand tout le monde n'a pas les mêmes normes? Tout le monde n'a pas les... on a des coûts de production qui sont supérieurs. Exemple, quand il y a eu la COP 21, M. Fabius pleurait à côté de Mme Merkel parce qu'ils avaient presque sauvé la planète. En attendant, il y avait des camions de pays extrêmes qui ramenaient des porcs dans des coopératives bretonnes pour les tuer parce qu'ils coûtaient moins cher, alors que la même coopérative refusait des porcs qui étaient à 5 km d'elle.
Vous mettez l'étiquette viande française après sur les emballages ou pas? Parce que là, j'ai pas le suivi. Toujours est-il que si on veut arrêter de faire la COP21, nos élus devraient faire un exemple. Et nos employés, on ne les paye pas 3 € de l'heure. Madame Merkel emploie du monde à 3 € de l'heure et il n'y a pas de souci. Eh ben nous, on a des conditions des lois du travail en France, on ne paye pas les ouvriers 3 € de l'heure. Comment voulez-vous être compétitif? Parce que c'est le mot, compétitif. C'est travailler avec plus de charges, plus de bureaucratie. Notre DDT est même dépassé dans le sens où ils ne comprennent pas tout ce qu'on leur envoie, et on les comprend. Et au bout du compte, il faut qu'on vende moins cher ce qui nous coûte plus cher. Il n'y a aucune entreprise qui peut survivre en vendant moins cher et ce qui lui coûte plus. On est bien d'accord. Donc, cette politique agricole pousse les gens dans le couloir de la mort. Et on arrive à 732 suicides l'an dernier, en 2016. Que pensez-vous des circuits courts? C'est très bien, mais on ne peut pas imposer une agriculture. Et il y a la possibilité pour toutes les agricultures. Par contre, oui, il faut que si on croit de moins en moins dans nos hommes politiques, on croit de plus en plus dans nos concitoyens. Et c'est les achats des civils, des concitoyens, qui feront si on reste ou si on disparaît. Vous pourrez vous organiser avec des circuits indépendants, ça existe. C'est pas encore très développé, mais... Ça existe déjà, mais il faut aussi que le consommateur arrête de demande des fraises à Noël. Il faut qu'il mange des fruits de saison. De temps en temps, il se fait plaisir. Je ne veux pas dire qu'il n'ait pas le droit de manger de bananes, mais voilà, le gros, il faut être un consommateur citoyen. Dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, enfin à cet instant, un candidat à l'élection présidentielle répond à vos attentes? Pour l'instant, moi, aucun. On ne les a pas vus, ils ne nous écoutent pas. Personnellement, j'ai fait des écrits à plusieurs couleurs politiques, en criant que les paysans, la France agricole agonisait. Je n'ai jamais eu de réponse. Il n'y a que les médias qui font, excusez-moi, j'ai l'impression de passer dans terre inconnue, ou comment on dit, voyage, rendez-vous en terre inconnue, où vous venez vous faites un boulot d'ethnologue en disant tiens, on va interviewer les derniers des paysans. Et on doit être la tribu des paysans survivants. Vous n'êtes pas allé voir le ministre Stéphane Le Foll qui a un bureau dans le bâtiment à côté d'ici? Non. La durée du salon? Non, mais on n'est pas venu pour déranger les gens, on n'a pas été invité, on va pas s'imposer. On a fait le tour un peu, l'Europe, le machin, on a discuté, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est machin, c'est la patate chaude, et nous on revient toujours ruinés. On sait qu'on est rentré dans un système qui nous a ruinés, c'est tout. Vous pouvez bien penser que le paysan qu'on annonce super subventionné, s'il était heureux, il n'y aurait pas 732 suicides. Parce que là, on parle des suicides, on ne parle pas des couples divorcés, on ne parle pas de toute la catastrophe. Les mecs qui sont tombés dans l'alcool, les femmes qui sont tombées dans les anxiolytiques. Il y a toutes sortes de cas. Les pères et les grands-pères, les enfants qui se disputent parce qu'ils ne comprennent pas. La génération d'avant a gagné de l'argent et l'autre, il est en train de dilapider le patrimoine familial. C'est invivable. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas de repreneur, d'accord? J'ai une exploitation, je n'ai pas de repreneur. Ce qui peut toucher le plus un paysan, c'est de passer sa vie sans avoir la passation. Mais aujourd'hui, je me dis, en tant que paysan, j'aimerais faire cette passation. Le travail de ma vie aura été transmis. Mais en tant que père, ai-je le droit d'envoyer mon fils ou ma fille pour un divorce, pour une faillite, au pire pour un suicide? Pour gagner sa vie de manière très modeste, on a compris. Oui, mais ça, on ne demande pas à être riche. On demande à payer. Non, c'est pas voilà, c'est pas la question. À payer nos dettes. Et aujourd'hui, le système fait, d'abord, l'État nous met hors la loi parce qu'on vend moins cher. Et ça, c'est une loi française qui interdit de vendre à perte. Exactement. Mais le système nous met hors la loi déjà. Le système économique est trop fort, plus fort que les politiques? Excusez-moi, mais il y a un petit moment qu'on sent que les... Je vous interromps, mais tous les politiques viennent ici de bonne volonté. Moi, je serai l'homme politique qui va redonner la valeur du travail aux agriculteurs. Et puis on s'aperçoit, pardonnez-moi, je vais donner des chiffres au hasard, que lorsque vous vendez une salade 10 centimes d'euros à une chaîne de grande distribution, on la retrouve à 1,10 € dans les rayons. Aucun homme politique depuis 30 ans a changé ça. Ça peut changer? Quand il n'y a pas 3 palettes de mise à la benne, quand il y a 2 feuilles de sèche. C'est facile de gaspiller l'argent des autres. Moi, tout de suite, et je me nourris pas de paroles.
on pourra survivre que grâce à des actes. Et avant d'attendre les actes des politiques, on est dépendant des actes citoyens.